Mardi 10 avril 2018, Sophie Oconi, députée d'Indre-et-Loire, a interrogé Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, depuis de nombreuses années, ils et elles manifestent silencieusement. Je parle des orthophonistes. Un sujet qui fait consensus aujourd'hui dans les rangs. Nous devons enrayer la disparition de cette profession dans la fonction publique. Les démissions en nombre dans le secteur salarié ont pour conséquence directe le report de charges sur les orthophonistes libéraux. En cause, le maintien de la non-corrélation de leur salaire avec leur niveau d'études. 14 ans pour qu'un orthophoniste, ou plutôt une orthophoniste, Madame la Ministre, puisque la profession se féminise à hauteur de 97% aujourd'hui, atteignent 2 000 € nets par mois. Pourra-t-on enfin leur proposer une rémunération à la hauteur de leur diplôme et ainsi permettre un véritable accès aux soins orthophonistes pour tous les patients? Merci. Certaines professions dont nous sommes d'accord, le rôle est totalement essentiel pour la qualité des prises en charge, ont vu se voir attribuer une prime de 9 000 € pour l'exercice hospitalier. En fait, cette prime de 9 000 € est conditionnée à des critères si restrictifs qu'aujourd'hui aucun orthophoniste n'a pu bénéficier de cette prime. Même l'unique orthophoniste hospitalière d'Ardèche n'y a pas eu droit lorsqu'elle a été titularisée en janvier dernier. De plus, des mesures de reclassement indiciaire spécifiques pour la filière de rééducation ont été décidées spécifiquement pour les orthophonistes. Aussi, leur nouvelle grille indiciaire aboutira à une augmentation salariale moyenne de 17% échelonnée entre 2017 et 2019. Effectivement, le ministère de la Santé a bien fait paraître un décret le 9 août dernier, en catimini, sans aucune concertation et sans prévenir personne. Mais ce chiffre de 17% en moyenne cache une réalité beaucoup moins impressionnante. En effet, les orthophonistes devraient finalement toucher aux alentours de 100 € net, alors que la différence avec les salaires des autres professions Bac+5 atteint encore plusieurs centaines d'euros par mois. 5 professions de rééducation, dont les orthophonistes, ont été reclassées de la catégorie B à la catégorie A, au niveau des grades 1 et 2 des infirmiers en soins généraux. Là, Agnès Buzyn dit clairement que les salaires des orthophonistes ont été nivelés par le bas sur des professions Bac+3. Mais la rémunération de fin de carrière sera portée au niveau des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices. Cette fin de carrière dont parle Agnès Buzyn est encore une fois un trompe-l'œil. Il s'agit de ce que pourront peut-être espérer une poignée d'orthophonistes à la fin de leur carrière. En effet, il s'agit d'un accès à la classe supérieure, alors que déjà il y a un quota de 15% pour pouvoir accéder à cette classe et que la majorité des orthophonistes ne sont pas titulaires. 15% de moins de la moitié des professionnels, ce n'est pas une mesure attractive. En réalité, la ministre n'a aucun argument à opposer à notre combat qui dure depuis des années. La seule mesure pour faire revenir les orthophonistes à l'hôpital, pour rétablir l'accès aux soins, c'est de rémunérer les orthophonistes sur des salaires Bac+5, leur niveau de diplôme.